Élue, une personne dotée de dons spirituels se définit par bien plus qu'une simple sensibilité. Elle est en réalité accordée à des fréquences que la plupart des individus ne peuvent percevoir. Ces personnes saisissent des couches plus profondes de la réalité, celles qui ne se voient pas seulement, mais se ressentent et se vivent. Cependant, cette sensibilité profonde présente une dualité. Elle sert à la fois de grande force et de danger potentiel. Par conséquent, certaines personnes se retireront instinctivement, tenteront de te faire taire ou de t'isoler, car ta seule présence met en lumière des aspects d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas ou ne sont pas prêtes à affronter. À l'inverse, d'autres chercheront à t'exploiter, sachant qu'une personne de ta nature est capable de ressentir, d'anticiper, d'apporter du soulagement et d'intégrer des charges psychiques qui ne t'appartiennent pas. Posséder cette vibration élevée est une chose sérieuse. Elle donne accès à une connaissance sacrée, mais elle risque aussi de t'entraîner à porter les blessures non guéries du monde. Comme je l'ai souvent observé, les plus finement accordés de l'humanité sont les premiers à capter ce que l'inconscient collectif n'a pas encore formulé. C'est précisément pour cela que tu portes en toi le potentiel d'une grande ascension spirituelle ou le risque d'une profonde perte de soi. Reconnaître ces indicateurs psychiques n'est pas seulement utile, c'est absolument vital. Car sans une juste compréhension de la puissance que tu portes, tu finiras inévitablement par t'épuiser à vouloir te conformer à un monde qui fonctionne sur une résonance radicalement différente de la tienne. Mais une fois cette compréhension acquise, tu commences à exercer un choix conscient sur les énergies que tu acceptes et celles que tu dois relâcher. Je vais donc énoncer 13 phénomènes spécifiques vécus uniquement par ceux qui possèdent des dons spirituels. Je t'invite à accueillir cette révélation dans son intégralité. Car au moment où tu saisiras ces indicateurs, tu comprendras que ta sensibilité innée n'a jamais été un défaut, mais bien le plan intrinsèque qui te guide vers ton éveil. 1. Sensibilité à l'environnement. La première expérience est la sensibilité à l'environnement. Tu ressens les espaces comme la plupart des gens ressentent les personnes. Certains lieux te vident, d'autres te dynamisent sans raison apparente. Et puis il y a ces espaces où tu poses à peine le pied et tu sens déjà « je ne devrais pas être ici ». Peu importe que ce soit une salle d'attente, une chambre, la maison de quelqu'un, l'espace te parle non pas avec des mots, mais avec des sensations. Tu captes l'atmosphère. C'est ton champ énergétique qui lie la pièce avant que ton esprit rationnel ne rattrape le coup. J'ai suggéré que l'inconscient collectif se manifeste aussi dans les atmosphères. Cela signifie que chaque lieu garde des traces des personnes qui y sont passées, des conversations non dites, de l'énergie laissée derrière. Et si ta sensibilité est activée, tu ressens tout cela avant même qu'un mot ne soit prononcé. Parfois, tu essaies de balayer cela. Tu essaies d'être logique, de ne pas surréagir. Mais quelque chose en toi se contracte et, avec le temps, tu apprends. Tu n'imagines rien. Tu lis le champ. Et c'est l'un des premiers signes d'une sensibilité spirituelle bien plus profonde que ce que la plupart des gens réalisent. 2. Ton corps répond avant ton esprit. La deuxième expérience est celle-ci. Ton corps répond avant ton esprit. As-tu déjà ressenti un frisson sans raison apparente? Ou une vague de nausée en parlant à quelqu'un qui souriait pourtant? Ou encore une lourdeur soudaine dans la poitrine ou une tension dans les épaules dans un lieu où tout semblait aller bien? Ces signaux ne sont pas aléatoires. Quelque chose de réel se déplace dans ton corps. Quand l'énergie change, c'est comme si ton système scannait constamment l'invisible et le traduisait en symptômes subtils. Parfois, c'est comme si ton corps disait « il y a quelque chose qui cloche ici » et tu apprends qu'il faut écouter. Je crois que le corps est une extension vivante de l'inconscient, qu'il porte des mémoires, des symboles, des messages que le moi, centre de la psyché, exprime par le corps avant que l'esprit ne puisse le traiter. Si tu es spirituellement sensible, cela devient ton langage personnel. Ton corps parle, signale ce que les mots n'ont pas encore nommé. Il avertit, il hésite, il refuse des situations sans que tu saches pourquoi. Et la partie la plus difficile, c'est que tu doutes souvent de toi. Tu penses que tu surréagis jusqu'à ce que tu réalises que chaque fois que tu as ignoré ces signaux, tu en as payé le prix. C'est comme si ton âme utilisait ton corps comme traducteur. Et dès que tu commences à honorer ce langage, tout change. Tu te protèges mieux, tu tiens bon avec plus de clarté et tu arrêtes de simplement percevoir le monde. Tu commences à le naviguer avec précision. 3. Reconnaissance instinctive de la part des enfants, des animaux et des personnes âgées. La troisième expérience est cette reconnaissance instinctive de la part des enfants, des animaux et des personnes âgées. Non pas par les mots, mais par la présence. Tu n'as jamais eu à forcer une connexion avec eux. Elle se fait d'elle-même. Les enfants te regardent comme s'ils t'étudiaient de l'intérieur. Ils se taisent, observent tes gestes, parfois viennent directement vers toi comme si ta présence était un refuge. Les animaux réagissent de la même façon.
Un chien agité se couche soudain à tes pieds. Un chat se frotte contre toi, s'installe sur tes genoux comme si tu faisais partie de la nature. Les personnes âgées entament la conversation de nulle part et, en quelques minutes, te confient des histoires personnelles qu'elles n'ont même pas racontées à leurs enfants. Tu ne le demandes pas. Tu n'essaies pas de le provoquer. Mais cela arrive toujours. Cela a été ainsi depuis que tu es jeune. Il y a une lecture instinctive que ces êtres profondément connectés possèdent. Et quand tu vibres dans la vérité, ils le captent. Peu importe qu'il s'agisse d'un enfant, d'un chien errant ou d'une personne âgée. Ils savent quand quelqu'un ne joue pas un rôle. J'ai parlé de l'inconscient collectif, royaume de symboles, d'archétypes et d'instincts. Les êtres qui n'ont pas encore été conditionnés à se déconnecter, comme les enfants et les animaux, y accèdent naturellement. Et quand ils rencontrent quelqu'un sur la même longueur d'onde, ils le reconnaissent, la cohérence entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu exprimes à l'extérieur. Ce n'est pas seulement une idée poétique. Cela trouve sa vérité dans l'étude du comportement naturel et de l'esprit. L'essentiel est que ceux qui sont le moins voilés par l'artifice social perçoivent la vérité brute de l'être d'autrui. Quand ces trois catégories, enfants, animaux et personnes âgées, réagissent à toi, ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, c'est à cause de qui tu es. Et cette perception est ancienne. C'est la cohérence ressentie par ceux qui ressentent encore. 4. Ressentir des émotions qui ne t'appartiennent pas. La quatrième expérience est de ressentir des émotions qui ne sont pas les tiennes, mais qui te frappent comme si elles l'étaient. Tu vas bien. Ta journée a bien commencé. Puis tu passes près de certaines personnes, tu entres dans certaines pièces, tu surprends certaines conversations et quelque chose change. Ta poitrine se serre. Ta respiration se modifie. Une tristesse sans nom s'insinue. Une irritation soudaine monte. Tu essaies de rationaliser, mais il n'y a pas de cause claire parce que ce n'est pas à toi. Les personnes spirituellement sensibles connaissent cette confusion. Tu commences à porter des émotions que tu n'as jamais vécues. Tu sors d'interactions simples complètement vidées. Tu quittes des rassemblements sociaux comme si tu venais de courir un marathon émotionnel. Et souvent tu ne le remarques pas tout de suite. Ce n'est que plus tard, quand ton corps est lourd, quand tes pensées s'embrouillent, quand tu sais que quelque chose ne va pas mais que tu ne peux pas expliquer quoi. Ce type d'absorption émotionnelle a été étudié en pratique psychologique. Certaines personnes naissent avec un système nerveux plus sensible, plus ouvert, plus réceptif. Elles enregistrent les émotions des autres avant même que ceux-ci ne les ressentent. Elles perçoivent le chant. Elles détectent la tristesse derrière le sourire, la colère dans le ton, l'épuisement derrière le silence, et elles l'absorbent comme si leur corps ne savait pas se protéger à temps. La docteure Judith Orloff décrit cela comme le fait pour les empathes émotionnels d'intérioriser les sentiments. Ce n'est pas simplement une idée mystique, cela parle de la réactivité accrue de la constitution sensible. J'ai cru que l'inconscient collectif opère en chacun, mais que seules certaines personnes le ressentent comme une force vivante. Pour ces individus, la frontière entre soi et l'autre est plus fine. Et ainsi, ils vivent entrelacés, alourdis, débordant d'émotions qui n'ont pas de propriétaire clair. Avec le temps, ceux qui vivent ainsi doivent apprendre à tracer les signaux, à repérer d'où vient l'inconfort, à rendre ce qui ne leur appartient pas. Mais jusque-là, cela ressemble au chaos. Tu te remets en question. Tu te demandes si tu es instable, trop sensible, émotionnellement fragile. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une exposition sans filtre. Et seul quelqu'un véritablement ouvert peut ressentir autant. 5. Se réveiller entre 3 et 4 heures du matin. La cinquième expérience est de se réveiller entre 3 et 4 heures du matin, souvent sans provocation et avec une étrange clarté. Ce n'est pas une insomnie ordinaire. C'est quelque chose de plus subtil et de plus ancien. Tu ouvres les yeux dans l'obscurité avec le sentiment que quelque chose t'a appelé. Ton corps est immobile, mais ton esprit est éveillé. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la conscience. Et cela arrive si souvent que cela cesse d'être aléatoire. Les personnes spirituellement sensibles vivent cela souvent parce qu'elles sont attirées dans l'état liminal. Cette zone intermédiaire où tu ne rêves plus tout à fait et n'es pas pleinement éveillé, où la logique s'estompe et l'inconscient s'ouvre grand. C'est un espace où intuition et mémoire se fondent en une clarté vive. Les philosophies orientales parlent de cette heure comme de l'heure de l'esprit vide. Dans la mystique, c'est le moment où l'âme est la plus réceptive. Je l'ai vu comme un portail psychique, un instant où l'ego s'adoucit et où le soi monte sans résistance. J'ai autrefois écrit « L'inconscient est comme la nuit ». C'est là que les images les plus vraies nous visitent. C'est pourquoi beaucoup de gens, en se réveillant à cette heure, perçoivent des présences, reçoivent des intuitions, ont des idées d'une limpidité cristalline, ou simplement ressentent un étrange sentiment de sens ou de vide, mais un vide chargé de messages. Ce type d'éveil n'est pas un trouble, c'est un appel. Le monde dort peu, être, mais quelque chose en toi est grand éveillé. Et plus tu l'ignores, plus il devient persistant.
parce que cet appel ne vient pas de ta tête. Il vient de la partie la plus ancienne de qui tu es. 6. Rêver de manière plus réelle que la vie éveillée. La 6e expérience est de rêver de manière qui semble plus réelle que la vie éveillée. Des rêves vifs, prophétiques ou récurrents qui restent avec toi. Ce ne sont pas de simples rêves, ce sont des expériences corporelles complètes. Tu les ressens, ton âme réagit et le souvenir persiste. Tu te réveilles avec des phrases entières en tête, des sensations physiques qui demeurent, des messages qui semblent avoir une destination très précise. Parfois, ce que tu as rêvé se produit quelques jours plus tard. Parfois, le même rêve réapparaît, jusqu'au détail, pendant des années. Parfois, tu rêves de personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais que tu sens connues depuis toujours. Les personnes dotées de dons spirituels ont un canal onirique plus ouvert parce qu'elles ne traitent pas les rêves comme du bruit, mais comme un langage. Et c'est exactement ce que sont les rêves. J'ai consacré une grande partie de mon travail à l'étude des rêves. Pour moi, rêver était la manière dont l'inconscient parle au conscient. Non par des mots, mais par des images. Non par la logique, mais par des symboles. Et les symboles, disais-je, sont le langage du soi. Les images qui apparaissent dans tes rêves ne sont pas aléatoires. Ce sont des morceaux de ton histoire profonde qui cherchent à remonter à la surface. Les rêves récurrents, les lieux répétés, les émotions persistantes, tout signe qu'une vérité archétypique pousse pour émerger. Cela peut être une blessure que tu as ignorée, un don que tu as enfoui, une vérité que ton esprit conscient n'est pas prêt à admettre. Les personnes hautement sensibles accèdent à plus de ce contenu. C'est pourquoi leurs rêves ont du poids et de la substance. Tu as peu être appris à rejeter les rêves, à les mettre sur le compte du bruit mental, mais si tu y prêtes attention, tu réaliseras que certains d'entre eux t'ont tout dit de ce que tu avais besoin de savoir bien avant que la vie ne le confirme. 7. Un sentiment permanent de vocation plus grande. La 7e expérience est ce sentiment permanent que tu es ici pour quelque chose de plus grand. Même si tu ne peux pas tout à fait le nommer, c'est difficile à mettre en mots parce que ce n'est pas une certitude logique. C'est plutôt comme une démangeaison existentielle, un sentiment constant que quelque chose manque, et que ce qui manque n'est pas dehors, mais dedans. Tu peux essayer de suivre le courant, étudier, travailler, construire, consommer, mais à la fin, tout commence à sembler creux. Ce qui motive les autres ne te motive pas. Ce qui comble les autres te laisse vide, parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas encore été activé. Quelque chose qui veut se souvenir, se reconnecter, s'aligner sur une mission que tu n'as pas encore identifiée mais que tu ressens profondément. J'appelle cela l'appel du soi. Le moment où l'ego commence à perdre prise et où une force plus profonde commence à monter. C'est inconfortable, désorientant. Cela peut donner l'impression que tout s'effondre. Ta motivation, ton sens de l'orientation, ton lien avec ce qui semblait certain. Mais en vérité, c'est le début de ton éveil. C'est là que beaucoup de gens commencent. Le premier coup à la porte du chemin spirituel. Et cet éveil est rarement gracieux au début. Il te défait, perturbe ton équilibre, brise les anciens récits, mais seulement pour faire place à ton véritable chemin d'émerger. La chose que tu es venu faire ici, la chose que toi seul peux apporter au monde. Si cela t'arrive, si tu ressens quelque chose en toi qui se rebelle contre la surface, qui se déconnecte du pilote automatique, qui tend vers quelque chose de plus profond, tu n'es pas seul. Et oui, cela a un nom. C'est le début du processus d'individuation. 8. Rejet de la superficialité. La 8e expérience est un rejet de la superficialité et une exhaustion presque physique quand tu es forcé à des interactions sociales vides de sens. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens. Tu ne peux simplement pas rester longtemps dans des espaces où tu dois prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Les bavardages lors d'événements sociaux, les réunions trop formelles, les rassemblements où tout le monde joue un rôle, ils te vident. Tu essaies de sourire, tu essaies de suivre, tu essaies de te fondre, mais ton corps commence à peser lourd. Ton esprit s'évade, et soudain tu es épuisé, comme si ton énergie était aspirée en temps réel. Tout ce que tu veux, c'est partir, ou mieux encore, être quelque part de vrai. Les personnes à sensibilité spirituelle ressentent cela souvent. Non pas parce qu'elles se croient supérieures, mais parce qu'elles ressentent plus profondément. Tu captes ce qui n'est pas dit. Tu sens le décalage entre les mots et l'énergie, et cela crée du bruit intérieur. Tu remarques quand quelqu'un fait semblant d'être intéressé, cache une douleur, porte un masque, et cela te sort de la présence. Cela te déconnecte, cela t'épuise. Je l'expliquais par le concept de la persona, le masque social que nous portons tous pour fonctionner dans le monde. Mais ceux qui sont sur le chemin de l'individuation, le voyage vers qui ils sont vraiment, trouvent que porter ce masque trop longtemps devient insupportable. Il pèse, il ment, il enferme. Ce qui était autrefois un masque porté en société risque de devenir une performance à plein temps. Les personnes dotées de dons spirituels ne détestent pas simplement le superficiel. Elles le ressentent comme un choc énergétique.
La fatigue que tu ressens n'est pas un dysfonctionnement social. C'est une conscience accrue. Tu ne peux plus te contenter du superficiel parce que ton âme a goûté au réel. C'est pourquoi tu désires des conversations qui vont droit au cœur. Des personnes qui n'ont pas besoin de performance, des silences qui reposent plutôt que de gêner. Parce que ton énergie n'essaie pas seulement d'exister, elle essaie de se connecter. Et si tu te surprends à devenir moins tolérant face au faux, sache ceci, ce n'est pas une faiblesse sociale, c'est une maturité spirituelle. 9. Se sentir déplacé même parmi de bonnes personnes. La 9e expérience est de se sentir déplacé même parmi de bonnes personnes. C'est être l'un des sentiments les plus difficiles à expliquer. Tu es dans un environnement calme avec des gens que tu aimes. Rien ne va mal, et pourtant quelque chose en toi ne se sent pas présent. C'est comme si ton corps était là, mais pas ton âme. Ce sentiment de déconnexion n'est pas une question d'ego, c'est une question d'énergie. Les philosophes anciens enseignaient que tout dans l'univers vibre. Rien n'est immobile et la véritable connexion n'arrive que quand ces vibrations résonnent. Je l'ai reconnu quand j'ai parlé des rencontres qui nourrissent et de celles qui vident. Les personnes aux âmes éveillées vibrent différemment. Elles sentent la pièce, elles captent les micro-tensions. Et souvent, elles se trouvent en harmonie avec l'espace, mais pas en phase. C'est pourquoi tu peux te sentir déplacé même chez toi, même parmi des amis, même quand tu es aimé. Parce que ce n'est pas une question d'affection, c'est une question d'alignement. Et quand l'énergie ne correspond pas, ton corps le ressent bien avant ton esprit. Quel que soit le terme, plus tu t'éveilles, plus tu deviens sensible à ce léger désalignement entre qui tu es et ce qui t'entoure. Cela ne signifie pas que tu es ingrat ou seul. Cela signifie que tu as besoin de vérité pour te sentir présent. 10. Attirer les confessions spontanées. La 10e expérience est d'attirer les confessions spontanées. Même quand tu ne poses pas une seule question, cela t'est arrivé. La conversation commence à peine, et soudain quelqu'un partage des choses qu'il n'a jamais dites à personne. Secrets de famille, vieux traumas, doutes profonds. Parfois c'est quelqu'un que tu connais à peine. Parfois c'est un parfait inconnu, et il suffit de ta présence silencieuse pour que quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'énergie. Les personnes dotées de dons spirituels portent une présence qui ne juge pas, qui n'envahit pas. Elle tient simplement l'espace. Même dans le silence, tu transmets l'écoute. Ta présence détend le corps, apaise la vibration et les gens se sentent assez en sécurité pour lâcher l'armure et enfin être vrais. C'est comme si quelque chose en toi disait doucement « Je peux porter cela. Vas-y ». J'ai profondément compris cela. J'ai dit « Un vrai thérapeute n'est pas celui qui donne des conseils, mais celui qui peut porter le poids de l'inconscient d'autrui sans chercher à le réparer. » C'est l'impact que les personnes sensibles ont. Elles agissent comme des miroirs symboliques. L'autre personne se voit, s'entend, commence à se reconnaître et sans même s'en rendre compte, commence à guérir simplement en donnant voix à ce qui était prisonnier depuis des années. C'est beau, mais c'est aussi lourd parce qu'à la fin de la journée, tu as porté un poids émotionnel qui n'était pas le tien. Tu as tenu l'espace pour une douleur que d'autres ne pouvaient pas supporter. Et même sans dire grand-chose, tu as donné plus que la plupart ne le font avec 1000 mots. Être ce type de présence est un don, mais c'est aussi une responsabilité parce que souvent tu es le seul espace où quelqu'un se sent enfin autorisé à être humain. 11. Isolement même entouré. La suivante, et je sais que beaucoup d'entre vous la ressentent aussi, est le sentiment d'être isolé même entouré de gens. C'est une solitude différente, pas celle d'être seul, mais celle de ne pas se sentir ensemble. Tu peux être à un rassemblement, à un dîner familial, dans une relation stable, et pourtant te sentir complètement déphasé. Comme si tu regardais la vie à travers une fenêtre invisible, comme si tu étais toujours légèrement hors phase. Cette solitude ne vient pas d'un manque d'amour. Elle vient d'un manque de profondeur, de l'épuisement d'essayer de rentrer dans le moule, de la douleur de trop ressentir dans un monde qui ressent trop peu, de la conscience silencieuse que la plupart des gens ne sont pas vraiment présents. Ils répètent simplement des schémas, remplissent l'espace, évitent le silence. J'ai dit, le chemin vers ton vrai soi commence par une séparation de la foule, des masques, du bruit. L'appel du soi, disais-je, commence souvent par un vide, une rupture silencieuse entre la vie que tu vis et la vie que tu sais que tu es destiné à vivre. Les personnes spirituellement éveillées ressentent cela plus tôt. Ce qui avait du sens n'en a plus. Les liens superficiels ne tiennent plus. Les bavardages deviennent lourds. Être constamment entouré sans vraie connexion te rend plus seul que la solitude réelle. Mais cette solitude n'est pas un rejet. C'est une transition. Elle marque le début d'un profond changement, passer du besoin d'appartenir à tout prix à l'alignement avec ta propre vérité. Même si cela te coûte temporairement la compagnie des autres, ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et c'est souvent le premier pas vers le retour chez soi. Pas la maison de briques et de murs, mais la maison intérieure que tu as passé ta vie à essayer de te rappeler. 12. Dire la vérité bouscule les gens.
Une autre expérience. Quand tu dis la vérité, cela bouscule les gens, peu importe le ton. Tu peux parler doucement, avec bienveillance, même avec hésitation. Mais dès que la vérité sort de ta bouche, l'énergie change. Les gens se crispent, l'air devient lourd, les visages se ferment. Soudain, tu es trop intense, trop négatif, trop dramatique. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ce qui a été exposé. Les personnes spirituellement sensibles ont une relation directe avec la vérité. Non pas parce qu'elles sont moralement supérieures, mais parce qu'elles ressentent ce qui cloche. Et quand elles parlent, ce n'est pas pour attaquer, c'est pour nommer ce qui a été évité. Pour briser le silence épais que personne ne veut toucher. Pour reconnaître l'éléphant dans la pièce que tout le monde fait semblant de ne pas voir. J'ai suggéré que l'accès aux parties profondes de l'inconscient active aussi l'ombre collective, tout ce que la société cherche à cacher. Et quiconque devient un miroir de cette ombre, même sans le vouloir, devient une menace, parce que ta présence rappelle aux autres ce qu'ils essaient d'oublier. C'est pourquoi tu as été rejeté pour avoir énoncé l'évidence, étiqueté fauteur de troubles pour avoir essayé de réparer ce qui était manifestement cassé, mal compris pour avoir simplement été honnête. Le monde est tellement habitué aux demi-vérités, au silence stratégique et aux apparences que quiconque s'aligne sur le réel devient insupportable. Dire la vérité est un acte spirituel parce que ce ne sont pas seulement des mots, c'est une vibration. C'est rappeler aux gens la partie d'eux qui ressent encore, même s'ils font semblant du contraire. 13. Aspiration constante au sacré. Et l'expérience finale est cette aspiration constante à quelque chose de sacré. Quelque chose que tu ne peux nommer, mais que tu ressens comme une absence vivante. Depuis toujours, tu as eu l'impression de chercher quelque chose, un lieu intérieur que tu n'as jamais vu, mais dont tu te souviens pourtant, une présence que tu n'as jamais rencontrée, mais qui te manque profondément, une nostalgie qui n'appartient pas à cette vie, mais qui colore tout ce que tu cherches. Cette aspiration vient par vagues, parfois dans le calme de la nuit, parfois dans la nature, parfois au milieu d'une douleur profonde, inexplicable. Et tu réalises que la vie ordinaire ne te comble pas. Les routines, aussi fonctionnelles soient-elles, ne te remplissent pas parce que ce qui te manque n'est pas dehors. C'est au-dessus ou peu, être dedans. J'ai dit que le symbole le plus profond de l'inconscient est le soi, l'image totale de l'âme. Et que, même sans le savoir, nous cherchons tous à retourner à cette totalité. C'est le vrai voyage spirituel, le retour à ton centre, le retour à qui tu étais avant d'oublier qui tu es. Les personnes dotées de dons spirituels ressentent cet appel plus intensément. Elles ne veulent pas de distraction, elles ne veulent pas s'engourdir. Elles veulent rentrer chez elles, même si elles ne savent pas encore où est cette maison. Et oui, cette aspiration fait souvent mal, parce que le monde moderne cherche sans cesse à combler le sacré avec du bruit. Mais cette douleur que tu portes n'est pas un échec, c'est un signal, c'est un appel du soi. C'est le souvenir de ce que tu as été autrefois et que tu essaies de redevenir. Appelle cela Dieu, source, présence, totalité. Ce qui compte, c'est que tu le ressentes. Et ce ressenti, c'est le début de ton chemin. Être t'es-tu reconnu dans une ou deux de ces choses. Mais si tu t'es vu dans beaucoup ou dans toutes, sache ceci, ce n'est pas une coïncidence, c'est un chemin. Tout ce que tu as reconnu sont des signes que quelque chose en toi est éveillé dans un monde qui dort encore. Et même si cela peut sembler solitaire, c'est le choix de l'âme. C'est une préparation. J'ai dit que ceux qui sont le plus connectés à l'invisible portent souvent les blessures les plus profondes du visible. Et que la vraie individuation ne consiste pas à devenir spécial. Elle consiste à devenir entier. Et devenir entier signifie que tu devras traverser le chaos, la perte, la douleur. Parce que la guérison que tu apportes au monde est la même guérison que tu as dû trouver toi-même. Et aussi lourd que cela puisse paraître, c'est aussi ta boussole. Parce que quand tu comprends ce qui se passe en toi, tu commences à comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu arrêtes d'accepter tout, tu arrêtes d'absorber tout. Et tu commences à choisir consciemment ce que tu laisses entrer et ce qui doit partir. Alors maintenant, dis-moi laquelle de ces expériences t'a le plus parlé. Partage tes intuitions. Parfois ta vérité libère quelqu'un d'autre. Et maintenant, 3 pratiques simples. Mais même après tout cela, tu te demandes peu, être encore, et maintenant. Que fais-je de tout cela? Le premier pas, tu l'as déjà fait. Tu comprends les signes, mais le vrai pouvoir commence quand tu décides d'agir avec cette conscience. Tu peux continuer à essayer de t'adapter à un monde qui tourne en pilote automatique. Ou tu peux utiliser ta sensibilité comme une boussole pour aligner ta vie, tes choix et tes relations avec ce qui résonne vraiment. C'est là que tout change, parce que maintenant tu portes la conscience, et la conscience exige le choix. Tu peux continuer à ignorer ce que tu ressens, ou tu peux reconnaître que ta sensibilité est le langage de l'âme. Une sorte de vérité vibratoire qui ne ment jamais, elle indique simplement. Et si tu choisis de suivre cette écoute intérieure, tout commence à s'aligner. Tu n'as pas besoin de grands bouleversements dramatiques,
Parfois, il suffit d'un seul pas intentionnel. Voici donc 3 pratiques simples pour maintenir cette conscience vivante dans ta vie quotidienne. Choisis ce qui te nourrit avant de dire oui à quoi que ce soit. Une invitation, une proposition, même une conversation. Fais une pause et ressens. Cela m'élargit-il ou me vide-t-il? Si cela te vide, ce n'est plus pour toi, plus maintenant. Écris ce qui te traverse chaque jour. Note une chose que tu as ressentie, même si elle ne t'appartenait pas. Cela nettoie ton champ énergétique. Cela apprend à ton âme à rendre ce qui ne lui appartient pas. Assieds-toi dans le silence. Juste 5 minutes par jour. Pas de bruit, pas de distraction, pas d'agenda. Juste toi, avec toi. Ce silence contient des réponses que le monde bruyant ne peut pas offrir. Ces pratiques ne sont pas là pour te réparer. Elles sont là pour te rappeler. Te rappeler que maintenant tu sais et que, une fois que tu sais, tu choisis différemment. Tu n'es plus là pour tout absorber. Tu es là pour choisir avec clarté ce qui reste, ce qui entre et ce qui enfin peut partir. Parce qu'en fin de compte, la sensibilité n'est que le début. La direction, c'est à toi. Et la vérité, c'est ce qui te libère. Et si tu as écouté ces mots jusqu'au bout, c'est que quelque chose en toi reconnaît ce message comme vrai. Peut être pas seulement avec ton esprit, mais avec ton corps, avec ton âme.